Kevin Samuel dit toujours aux femmes célibataires de suivre ses conseils ou d'acheter un chien et de mourir seul. Et certains ont écouté. Il leur aurait fallu 6 mois pour commencer à suivre ses conseils. Mais il lui rapporte que grâce à cela, leurs relations se sont améliorées. Cependant, ce n'est pas une vidéo de Kevin Samuel. J'ai toujours voulu ajouter quelque chose à sa déclaration. De plus, ceci fait suite à ma dernière vidéo. Pouvez-vous s'il vous plaît lui rendre son bal préféré, Phil Cartello? C'est vraiment son bal préféré. Et, arrête cette merde. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous? Allez au lit. Tout le monde. Va te coucher tout de suite. Allez au lit. Bonne nuit. Tout le monde va se coucher. Vous avez tous perdu la tête. Allez au lit. C'est vraiment faux. Je ne vous ai pas tous élevés comme ça. Va te mettre le cul dans le lit. Je suis ici dans la forêt, seul, en train de promener le chien de ma tante, donc je pense que cet endroit est approprié pour cette vidéo. Je suis un peu plus âgé que lui et j'en ai vu beaucoup. Oui. Il a raison. Certaines femmes de plus de 30 ans achètent un chien pour avoir de la compagnie, mais la plupart d'entre elles achètent un chien parce qu'elles ont besoin d'avoir raison. Comme le souligne Kevin Samuel, certaines femmes ont grand besoin d'avoir raison. Ils doivent avoir raison même s'ils savent qu'ils ont tort. Ceci et le soutien de la fraternité sont ce qui a détruit leurs relations et pourquoi elles sont seules dans leur vieillesse. Mais ce que Kevin Samuel a oublié, c'est que ces femmes ont aussi un grand besoin d'être admirées et qu'elles veulent être la patronne ou la reine des abeilles. Pour y parvenir, certains doivent vivre dans un monde onirique ou fantastique. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces femmes ne l'aimaient pas autant. Il n'a jamais rien dit de vraiment mauvais. Il ne les a jamais vraiment rabaissées. Il l'a juste dit comme il l'avait vu. La vérité non filtrée. Il les faisait sortir de leur monde de rêve ou de fantaisie, ce qui les bouleversait et les faisait le détester. Ces femmes achètent un chien parce qu'elles veulent avoir le sentiment d'avoir le contrôle. Ils sont le patron ou la reine des abeilles. Prenez-moi par exemple. Je me promène en forêt avec mon chien. Mais ce n'est pas mon chien. C'est le chien de ma tante. Ma tante est contrariée que ce chien m'écoute et fasse tout ce que je lui dis de faire. Cependant, parfois, la plupart du temps, ma tante doit crier après le chien pour que celui-ci fasse ce qu'il veut. C'est parce qu'elle a très peu de patience. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle disait parfois que j'avais retourné le chien contre elle. J'ai entraîné le chien à agir de cette façon, et plein d'autres conneries. Ensuite, je dirais que je n'ai pas dressé le chien. Je laisse le chien apprendre tout seul. À son rythme. Je n'entraîne jamais mes chiens. J'ai élevé mes chiens. Cela la rend vraiment folle et en colère. Elle dit ensuite que former, apprendre et élever sont les mêmes choses. Ensuite, elle dira qu'elle a 70 ans. Et elle a eu des chiens toute sa vie. Ainsi, elle sait tout sur les chiens. Essentiellement que je mens. Je l'ai simplement ignoré, parce que si je dis ce qui suit, elle sera à bout. Lorsqu'une personne dit qu'elle a fait quelque chose toute sa vie, cela implique qu'elle sait tout sur le sujet ou le problème. Peu importe que vous ayez 10, 20 ou 100 ans d'expérience. Cela ne veut pas dire que vous avez fait les choses correctement pendant toutes ces années, ou qu'il n'existe pas de meilleure façon de le faire. Et étant donné que j'ai montré de meilleurs résultats avec ce chien, cela me dit que pendant toute votre vie, il y a quelque chose que vous avez fait qui n'est pas bien quand il s'agit de chiens. Le besoin d'avoir raison. Le besoin d'être la patronne ou la reine des abeilles l'empêche de m'écouter. Cela l'empêche de dire « oui ». Il se peut que vous ayez raison. Vous avez montré de meilleurs résultats. Que fais-tu? Quand on élève un enfant, on n'est pas avec lui à toutes les heures de la journée. La plupart du temps, ils doivent donc se débrouiller seuls. Vous pouvez les former sur la manière d'assurer leur sécurité, mais vous ne pouvez pas les former sur la manière de gérer toutes les situations. Ainsi, certaines choses et situations, l'enfant doit apprendre à les gérer seul. Et parce que ces femmes ont besoin d'avoir raison, elles n'écoutent personne. Pas même le vétérinaire. Une femme que je connais avait un petit chien. Et elle a continué à donner de la nourriture au chien, ce qui a rendu le chien très gros. Le chien est devenu tellement gros qu'il a eu du mal à faire pipi. Le vétérinaire lui a dit d'arrêter de nourrir le chien avec de la nourriture et de le mettre au régime. Le chien est mort du diabète. J'ai beaucoup d'histoires comme celle-ci. Je vois ces chiens souffrir. Et ces vieilles dames veulent un chien, mais elles ne veulent pas de la responsabilité qui va avec. Après avoir emménagé chez ma tante, elle a eu un chien. Je ne voulais pas de chien parce que je savais que c'était moi qui m'en occuperais. Les chiens doivent être promenés et les jeunes chiens doivent être courus. Et aucun d'entre eux ne veut promener son chien. Le fait est que ces femmes sont de la même manière lorsqu'elles vieillissent que lorsqu'elles étaient jeunes. Gâtées, égoïstes, le besoin d'avoir raison et le besoin d'être le patron. Et acheter un chien leur donne ça. Cependant,
leur attitude amène également leurs enfants à s'éloigner d'eux. Car lorsqu'on devient adulte, cette attitude est trop dure à gérer. De plus, lorsque ces femmes vieillissent, elles développent de nombreux problèmes de santé. Ils essaient de s'entraider, mais c'est difficile quand tout le monde a des problèmes de santé. Et vont tous constamment chez le médecin. Par exemple, ma tante a eu un cancer cette année, et si je n'étais pas là, elle ne pourrait pas suivre tous ses traitements. Je suis l'une des rares personnes de ma famille à être vraiment fiable et fiable. Et les autres doivent s'occuper de leur propre famille et de leur grand-mère. Ma tante n'a pas Medicare comme assurance maladie. Medicare paiera le transport vers tous les rendez-vous et traitements chez le médecin. Au lieu de cela, elle bénéficie d'une assurance maladie de son plan de retraite, qui lui donne 2000 $ par an pour couvrir ses frais. Même si ma tante pouvait utiliser le service de transport Medicare, elle ne l'utiliserait pas. Mon amie nommée Barbara a essayé de trouver une travailleuse à domicile pour sa mère pour l'aider à cuisiner et à faire le ménage. C'est parce que sa mère est devenue trop vieille pour faire toutes ces choses seule. Sa mère n'aimait aucun d'entre eux. Sa mère avait des problèmes avec les 5 femmes embauchées par Barbara. Donc se rendre chez sa mère en voiture et faire toutes ces choses. Barbara a dit que c'était dur pour elle. Parce que quand elle sort du travail, elle doit se rendre chez sa mère en voiture et faire toute la cuisine et le ménage. Et puis rentrer chez elle, cuisiner et faire le ménage dans sa propre maison. Ces types de femmes agissent comme si elles ne se souciaient pas des difficultés qu'elles causent. Dans une vidéo précédente, j'ai dit que j'étais l'une des personnes du quartier qui aidait beaucoup de ces femmes. Mais depuis que j'ai eu mon cancer, je ne peux plus faire tout ça. L'un des autres hommes est mort, un autre a déménagé et l'autre s'est retiré. Et maintenant, lui et sa femme voyagent. Alors maintenant, toutes ces femmes sont entièrement seules. Je pense que ces femmes croyaient probablement qu'elles pourraient toujours trouver quelqu'un pour les aider. Ou quand ils étaient jeunes, ils étaient forts et indépendants. Alors ils n'y ont jamais pensé. Et s'ils ne trouvaient personne pour les aider? Kevin Samuel a essayé de les avertir que cela pourrait arriver. Lorsque j'ai emmené ma tante suivre un traitement contre le cancer, j'ai vu beaucoup de femmes âgées aider d'autres femmes âgées. Et la plupart des hommes plus âgés n'avaient besoin d'aucune aide. Parce que les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. La plupart des hommes sont mieux équipés pour prendre soin d'eux-mêmes lorsqu'ils vieillissent. La plupart des femmes ne le sont pas. La plupart des hommes peuvent aller dans la forêt et vivre seuls jusqu'au jour de leur mort. Et certains hommes l'ont fait. La plupart des femmes ne le peuvent pas. Oui. Parfois, les amis de ma tante m'aidaient, ce qui me donnait un répit. Mais à cause de leurs problèmes de santé, ils ne pouvaient pas le faire à tout moment. Et à cause de leurs problèmes de santé, ils ne peuvent parfois pas conduire de voiture. Et tous les membres de leur famille habitent à 2 heures de route. Et beaucoup vivent dans d'autres États ou à travers le pays. Quand mes 2 grand-mères étaient vieilles, nous avons déménagé à moins d'1 kilomètre de chez nous. Cela leur a permis d'être seuls et cela nous a permis d'être proches s'ils avaient besoin de quelque chose. Mais pas les familles de ces femmes. Ils sont tout simplement trop difficiles à gérer. Alors maintenant, la question est: quand ils meurent, qui découvre le corps? Aux États-Unis, celui qui découvre le plus de cadavres est le facteur. Il sait que vous êtes vieux, que vous vivez seul, que vous n'êtes pas en vacances et que vous ne récupérez pas votre courrier. Après le facteur, ce sont les voisins. Un corps commence à sentir mauvais après quelques jours. Ensuite, le chien doit rester assis là pendant quelques jours à une semaine avec un cadavre avant que quelqu'un n'arrive. En conclusion, les femmes que vous voulez éviter sont celles qui ont plus d'un chien. Surtout ceux qui ont plus d'un chien mâle. Ces femmes ont de profonds problèmes psychologiques. Le besoin d'avoir raison et de contrôler chaque situation anime chaque aspect de leur vie. De plus, comme l'a dit Kevin Samuel dans quelques-unes de ses vidéos, certaines femmes noires ne sourient même pas à un homme noir. Au lieu de cela, ils nous lancent des regards sales. Une nouvelle femme noire plus âgée vient d'emménager dans notre quartier et chaque fois que je la vois, elle a l'air en colère. Comme l'a également dit Kevin Samuel. Les femmes noires ont causé une grande partie de leur propre traumatisme, et ce n'est pas notre travail ni notre responsabilité d'y remédier. Et nous n'avons pas besoin de faire preuve de compréhension à ce sujet, car ils ne nous accorderaient jamais la même considération. En ce qui concerne les dames chats, je n'en sais rien. Mon ex-petite amie et sa mère étaient des passionnés de chats. Je ne veux pas répéter cette situation. Alors je reste à l'écart de ce genre de femmes.